Salam alaikum. Comment tu vas, jeune homme? J'espère que tu n'as pas oublié notre rendez-vous quotidien. En tout cas, moi, je n'ai pas oublié. Et nous étions en train d'évoquer comment nous préparer pour rencontrer et nous mettre en connexion avec notre Créateur à chaque rendez-vous, 5 fois par jour. Tu sais bien, la prière quotidienne, ce pilier central de notre religion, qui nous met en connexion, qui nous met en relation, qui nous met dans une relation intime avec notre Créateur. Que ce soit à la mosquée ou que ce soit à la maison, il ne faut pas oublier, négliger la maison aussi. Le prophète dit dans un hadith, « La taj'alu buyutakum maqabir » ne faites pas de vos demeures des cimetières dans lesquels il n'y a aucune évocation, aucune prière réalisée. On doit aussi prier dans nos maisons, mais surtout les prières surérogatoires. De préférence, pour les hommes, les prières obligatoires, c'est à la mosquée. Et la grande mosquée de Paris, justement, est là, et t'accueille pour donner un exemple à toutes les autres que c'est d'abord un lieu dans lequel l'homme et la femme se mettent en connexion et réalisent ce chantier nécessaire à la purification de leurs âmes. Comme le dit le Coran quand il parle de ces mosquées, la masjidun ussisa ala taqwa, ces mosquées qui ont été les premières fondées pour la crainte d'Allah et la piété, ahaqqu an taquma fihi, mérite plus un autre lieu pour que tu vénères et adores ton Seigneur et te mets en connexion avec lui. Il y a en son sein des hommes et des femmes. Il y a en son sein des hommes et des femmes qui veulent se purifier, cherchent à se purifier. Et Dieu aime ces hommes-là qui se purifient. Donc, dans le cadre de ce tahliya, de cette réalisation, de la purification, pour justement introduire notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous en étions à ce rituel important qu'on appelle les ablutions majeures. Alors, majeures, ça veut dire les grandes ablutions. À quelle occasion et comment et pourquoi d'abord? Alors, parce que tout simplement, de notre corps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire un orgasme, une situation dans laquelle le croyant a vécu un moment charnel qui nécessite justement cette purification majeure dans lequel il va symboliquement mouiller l'intégralité de son corps pour redonner à son corps ce lien intime, ce lien spirituel avec son Créateur et se débarrasser de cette dimension passionnelle et charnelle qu'il a vécue avec sa femme ou en intimité. Donc cette purification majeure consiste tout simplement à mouiller l'intégralité de son corps. Mais il y a quand même les recommandations de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant cet état d'impureté majeure qu'on appelle en arabe al-janaba. Dieu dans le Coran dit wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous, dira Allah subhanahu wa ta'ala dans ce même verset 6 de la sourate 5. Il dit wa in kuntum junuban fattahharu, c'est-à-dire mouiller l'intégralité de votre corps. Mais bien entendu, en suivant les recommandations de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit quoi? Qui nous dit si vous voulez justement entreprendre cette démarche du rituel majeur, de la purification majeure, eh bien commencez d'abord par vous laver les parties intimes. Assurez-vous qu'il n'y a aucune souillure au niveau de vos parties intimes. On se lave avec du savon, avec un gant de toilette, avec tous les moyens que nous donne aujourd'hui la modernité. Et c'est peut-être encore mieux que ce que Dieu proposait déjà à l'époque, c'est-à-dire l'eau toute seule. On peut l'utiliser soit l'eau toute seule, et encore mieux, c'est d'utiliser de l'eau avec du savon. Les parties intimes, ensuite, on se lave les mains, on se lave la bouche, on se rince la bouche, on se rince le nez, on se lave le visage, on se met sous le pommeau de la douche, si on est dans une douche, ou près d'un récipient, ce qu'on appelle la fameuse baignoire ou la fameuse bassine dans laquelle il y a notre eau avec laquelle nous allons nous purifier et réaliser cette purification majeure. Et nous allons donc verser de l'eau sur donc notre corps, la partie droite de notre corps. Nous allons nettoyer et essuyer et on va dire masah, le fait de laver avec de l'eau la partie droite de notre corps. Et ensuite nous allons réaliser la même chose avec la partie gauche. Et enfin, après avoir essuyé et lavé tout notre corps à droite, ensuite à gauche, nous allons laver nos pieds et c'est ainsi que nous parachevons notre toilette
majeure, notre purification majeure, taharatul hadathil akbar, bien entendu, qui doit se faire quand on est en état d'impureté majeure, ce qu'on appelle la janaba, qui est associée soit à des relations intimes, soit pour les femmes à la fin d'une période menstruelle, ou par exemple le matin quand on se réveille après un rêve érotique et qu'on est ce qu'on appelle éjaculé ou un orgasme. Donc ce sont les causes qui exigent cette purification majeure. Sinon, ce sont les purifications mineures avant chaque prière obligatoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.